El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Si tu n'es pas encore dans la communauté privée qui est totalement gratuite, je te conseille de cliquer sur le lien en description. Et pour rejoindre Ecovision, c'est pareil. Tu cliques sur le lien en description en biographie. On va commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que plusieurs femmes n'arrivent pas ou ne savent même pas c'est quoi respecter un homme. On va apprendre à les identifier et puis on va voir comment faire en sorte de ne même pas tomber sur ce genre de femmes-là. La grosse majorité des femmes modernes, des femmes de cette génération, ne savent pas respecter un homme. Et les causes sont diverses. Il y en a certaines, elles n'ont jamais vécu avec un homme ou elles ont une figure paternelle ratée. Donc, elles ne savent même pas c'est quoi une présence masculine dans leur vie. Et du coup, quand elles vont grandir, elles vont emporter ces traumatismes-là avec elles. Il y a des filles qui détestent leur père et elles le font payer aux hommes qu'elles rencontrent. Elles n'ont pas de rancœur par rapport aux hommes en général, mais c'est principalement leur père qui les a conditionnés à mal se comporter avec les hommes. Du coup, comme elles ne peuvent pas se venger sur leur père, c'est leur père, elles se vengent sur les autres hommes. Il y a des femmes qui sont issues par exemple de familles où c'est la polygamie qui primait. Il y en a d'autres, elles n'ont jamais vu leur père physiquement. Et vous savez très bien que la femme est très forte pour « aide-moi à détester ». Les femmes sont très fortes pour t'inciter à détester autant qu'elles détestent elles. La maman ne va pas laisser sa fille se faire une bonne opinion du père. Elle va à chaque fois inciter sa propre fille à détester son père. Vérifiez les statistiques sur les familles monoparentales. Vous verrez que la mère a tendance à vouloir à tout prix éloigner le père de ses enfants. C'est comme ça que sont les femmes. Et donc, tout ça là, emmagasiné dans le corps d'une fille qui grandit, ne peut qu'apporter de l'irrespect à un homme. Il y a des filles qui sont déséquilibrées émotionnellement et elles ne le comprennent même pas. Toi, tu vas rentrer dans leur vie en essayant de les changer, mais tu ne vas faire que souffrir parce qu'elle-même ne comprend pas qu'elle doit changer. Elle, pour elle, c'est normal. Elle ne comprend pas qu'elle a reçu une éducation biaisée. Elle ne sait même pas à quoi ressemble une famille saine. Et c'est cette fille-là qui va venir t'apprendre à vivre dans une famille saine. Vous comprenez un peu le truc? C'est-à-dire que ces filles-là, elles ne savent pas. Elles n'ont jamais vécu dans une famille saine. Mais c'est elles qui vont essayer de te montrer comment faire pour avoir un foyer sain avec elles. Tu ne dois jamais accepter ça. Je vais t'expliquer maintenant comment la femme qui ne sait pas respecter un homme agit. Généralement, comme je t'ai dit, elles sont faciles à identifier. La femme qui ne sait pas respecter un homme ne sait pas se remettre en question parce qu'elle a vécu dans un environnement malsain qu'elle va reproduire à coup sûr avec tous les hommes qu'elle aura à rencontrer. Donc déjà, elle va te donner une indication claire. Toutes ses relations passées, ça sera que de la merde. Elle n'aura jamais de relation saine parce qu'elle a baigné dans un environnement malsain et elle s'est habituée à cela. Une fois que tu vas essayer de lui proposer quelque chose de beaucoup plus sain pour elle, elle ne va pas vouloir t'écouter. Elle ne va pas vouloir remettre en question tout ce qu'elle a dû faire pendant son passé, ce qui l'a conduit à être seule. Elle ne va pas vouloir de ton aide et tu ne dois pas essayer de l'aider parce que c'est une perte de temps pour toi. Factuellement, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas essayer de lui donner des conseils, tu vas essayer de lui apprendre à mieux gérer une relation saine, elle va te dire que c'est toi qui n'as pas confiance en toi ou c'est toi qui n'as pas confiance en elle. Mais quand la femme te dit que tu n'as pas confiance en elle, c'est pas parce qu'elle fait quelque chose qui mérite des reproches, non. Tu n'as pas confiance en elle parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que pour elle, elle n'a rien fait. Elle est irréprochable. Elle est dédouanée de tout soupçon. Elle ne fait rien pour que tu aies confiance en elle. Mais tu dois lui faire confiance parce que bien sûr, l'amour, c'est basé sur la confiance. Des bêtises. L'amour est basé sur la confiance, certes, mais c'est une confiance méritée. Elle doit faire des choses pour que tu aies confiance en elle. La confiance ne se donne pas comme ça, non. La confiance doit être méritée. Elle doit te prouver qu'elle mérite ta confiance continuellement. Et puis on ne donne pas la confiance un coup et puis c'est fini. J'ai confiance en toi jusqu'à ma mort. Non, c'est continuel. C'est à chaque fois par rapport à tes actions que je suis censé te faire confiance. C'est pas d'un seul coup parce que je suis trop amoureux de toi. J'ai confiance en toi. Tu ne dois jamais réfléchir de la sorte. Et la femme qui a vécu dans un environnement malsain, c'est ce qu'elle va te demander. Aie confiance en moi. Je fais mes bêtises, mais t'inquiète. Aie confiance en moi seulement. Je fais mes bêtises, mais c'est toi que j'aime. Et tu ne dois pas accepter ça.
Si elle fait des choses qui ne sont pas normales, tu en viens à lui faire des reproches. Parce que c'est normal, on ne quitte pas une femme comme ça. Bien sûr que tu vas essayer de lui parler, même si communiquer avec ce genre de femme ne sert à rien. Au moins, tu as essayé. Tu ne pourras pas avoir de regrets plus tard. C'est très important parce que faut savoir que quand tu communiques avec une femme, c'est pas dans l'espoir qu'elle fasse ce que tu lui dis. C'est justement pour qu'elle te prouve que c'est une femme. Ce que je te dis, c'est très technique. C'est pour ça que c'est pas pour les faibles. Si tu es dans les émotions, ce que je te dis, tu ne pourras pas appliquer. Quand tu communiques avec une femme, c'est justement pour qu'elle te prouve soit que c'est elle qui va faire la différence, elle va savoir t'écouter et à ce moment-là, tu vas te dire, tiens, je suis tombé sur une femme qui m'écoute, ou elle va te montrer qu'elle est pareille que toutes les autres. Donc, communique avec elle, même si c'est une conversation stérile. Au contraire, quand elle vient te dire, c'est toi qui n'as pas confiance en toi, c'est toi qui n'as pas confiance en moi, moi je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. À ce moment-là, tu sais très bien maintenant que tu es face à une femme qui ne va rien t'apporter puisqu'elle n'est pas dans une logique de comprendre tes émotions à toi aussi, d'essayer de comprendre ce que toi aussi tu ressens dans la relation. Elle n'est pas dans une collaboration avec toi. Non, elle est en train de te dire implicitement qu'elle ne va jamais changer. Quand elle te dit tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en moi parce que tu n'as pas toi-même confiance en toi. Sinon, tu allais me faire confiance. Elle est en train de te dire je ne vais jamais changer. C'est à toi d'avoir confiance en toi. C'est comme ça qu'elle va faire pour te déstabiliser émotionnellement. Elle va essayer de briser la confiance que tu as en toi-même. Quand tu as de vrais principes, des principes forts et puis tu es garçon, quand femme essaie de te déstabiliser alors que tu sais que ce que tu dis c'est vrai, tu as confiance en toi là, ça ne marche pas. Et cette fille-là, elle va essayer de faire ça avec tous les hommes qu'elle aura rencontrés. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je te dis que sa vie sera tout le temps une vie de merde. Pourquoi? Parce que quand elle va essayer de faire ça sur le garçon qui est concentré, il va la dégager. Quand elle va essayer de faire ça sur un garçon qui est faible, finalement, elle va le quitter parce qu'elle ne veut pas d'un homme faible. Donc, elle s'auto-sabote à tous les points. Elle ne peut jamais connaître réellement une relation potable. Parce qu'elle est son propre ennemi. Elle ne le comprend pas. Pour elle, tout le monde fait tout pour qu'elle soit malheureuse. Tu lui demandes, elle se donne à 1000%. Mais ce sont toujours les autres qui sont méchants dans l'histoire. C'est toujours les autres qui viennent pour nuire à sa paisibilité, qui viennent pour l'empêcher d'être heureuse. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. C'est pas nous le problème dans ce cas de figure-là. Parce qu'une femme qui rencontre un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7, 8 et qui à chaque fois se fait briser le cœur, mon ami, c'est pas elle qui se fait briser le cœur, c'est elle-même qui se brise le cœur. Parce qu'elle a décidé de ne pas changer, rester la même en pensant que les hommes, eux aussi, vont l'accepter dans ses merdes, dans ses bêtises. Donc, quand tu rencontres ce genre de femmes qui vont essayer de te manipuler, qui vont essayer de faire en sorte que tu n'aies plus confiance en toi, mon ami, mets-les sur les côtés. C'est très important pour ne pas toi-même t'embrouiller l'esprit parce que tu vas essayer de te remettre en question pendant que cette femme-là ne se remet même pas en question. Tu vas essayer d'améliorer la relation pendant qu'elle ne pense même pas à améliorer la relation. Elle ne sait pas c'est quoi respecter un homme. C'est ce que tu dois comprendre. Et puis, tu ne dois pas avoir pour fardeau d'essayer de faire changer une femme qui pense que ce qu'elle fait, c'est normal. À chaque fois que tu vas lui parler de respect, elle va essayer de transformer ça en manque de confiance en toi. Parce qu'elle a confiance en elle. Bizarrement, elle a confiance en elle. Donc, ce qu'elle fait, c'est normal, mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Toi, tu n'as pas confiance en elle, alors que la relation est basée sur la confiance. Ça ne pourra jamais marcher. La femme qui ne sait pas respecter un homme n'a rien à foutre dans une relation sérieuse. Elle ne sait qu'à vider les couilles d'un homme. C'est la réalité et c'est comme ça que ça va se passer durant toute sa vie. Elle ne va servir qu'à vider les couilles d'un homme. Le seul homme qui va décider de la prendre au sérieux, elle va foutre de la merde avec lui et va rejeter la faute sur les hommes en ne changeant pas ces bêtises continuelles qu'elle fait. Faut pas t'en vouloir parce que c'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. Quand tu veux du bien à une femme qui ne sait pas apprécier le bien que tu veux apporter dans sa vie, faut pas t'en vouloir. Tu n'es pas un sauveur. Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas faire en sorte qu'elle te respecte si elle-même n'a pas conscience de c'est quoi le respect. Elles pensent savoir c'est quoi le respect, mais elles ne savent rien. C'est comme la communication. La femme va te dire dans une relation, il faut communiquer, mais c'est la moins qui communique dans le couple. La femme va te parler de respect, tu ne me respectes pas. Mais quand elle tombe sur un homme qui la respecte, qui la valorise, qui fait tout pour que tout le monde la respecte, elle fout la merde avec lui. Parce que l'homme n'est pas censé lui dire quoi faire. Elle doit continuer à faire tout ce qu'elle a envie de faire et normalement, tu es censé accepter ça.
comme tu es bien bête, tu es un bon mouton, une bonne brebis égarée, tu es censé accepter ça. Et les bons moutons vont l'accepter. Bien sûr, mais elle ne va pas finir avec eux. Pourquoi? Parce que essentiellement dans sa nature de femme, elle sait que ce n'est pas ce qui est bon pour elle. Elle sait que ce n'est pas ce qui est bon pour elle. Après, maintenant, il y a les hommes. Et ils ont compris que celle-là, il ne peut pas la changer. Ils vont l'utiliser pendant des années pour la jeter. Non, cet homme-là, on a fait 10 ans ensemble, il ne m'a jamais marié. Elle ne se dit pas, mais attends, cet homme-là, il est avec moi. Peut-être qu'il m'aime, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne change pas qu'il ne me marie pas. Elle dit non, cet homme-là, il a gaspillé ma jeunesse. Il a fait 10 ans avec moi, il ne m'a jamais marié. Les hommes sont méchants. Non, ma chérie, tu as un comportement de merde. L'homme en face t'aimait, il était dans l'émotion. C'est pour ça qu'il est resté avec toi longtemps. Mais à un moment donné, il a compris que ça ne servait à rien, donc il t'a dégagé finalement. Voici la vraie raison pour laquelle un homme va rester 10 ans avec toi sans t'épouser et après il va rencontrer une femme. Au bout de 3 mois, il a déjà épousé. Parce que justement, il pensait que tu pouvais changer. Il a tout fait pour que tu changes. Il a espéré de tout son cœur que tu deviennes la femme qu'il veut. Il voulait une femme qui le respecte réellement, une femme qui adhère à ses principes. Mais malheureusement, pendant toutes ces années de relation, tu n'as pas daigné faire cela. C'est pour ça qu'il est parti épouser une autre qui respectait ses principes au bout de juste 3 mois. C'est simple. Garçon n'est pas compliqué en soi. Garçon n'est pas du tout compliqué à cerner. Nous, on est très peu complexe comparé aux femmes. Très peu complexe. Une femme intelligente, elle peut avoir ce qu'elle veut des hommes. Mais force est de constater que beaucoup n'utilisent pas leur cerveau. Elles utilisent quoi? Le cœur. Et puis bien sûr, on a formaté l'esprit des femmes d'aujourd'hui à penser que tous les hommes sont des méchants qui ne veulent que les encloisonner dans quelque chose où elles seront malheureuses. Dans l'esprit de la femme moderne, tous les hommes sont là pour l'empêcher d'être totalement épanouie. Si pour toi, être épanoui, c'est faire la bordel, ok, il n'y a pas de souci. Si une femme, pour elle, être épanouie, c'est ne pas se faire respecter par tout le monde, ok, c'est son choix à elle. En fait, il faut comprendre que la vie d'une femme, c'est sa vie à elle. Ta vie, c'est ta vie à toi. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, même si tu vois en elle quelque chose de pur, faire en sorte que tout le monde la voit comme quelqu'un de pur. Parce que toi, tu vois son côté bien. C'est ce qui te fatigue en fait. Tu te concentres sur son côté positif. Alors que tu ne peux pas ignorer tout ce qu'elle fait qui n'est pas bon. Surtout quand tu lui parles pour qu'elle s'améliore et puis elle ne veut pas comprendre. Tu ne peux pas rester avec une femme. C'est pas tant bien que ça. Mais comme il y a certains aspects positifs qu'elle t'apporte dans ta vie, automatiquement, tu oublies tout. 90% du temps, c'est de la merde et tu te concentres que sur les 20% du temps où c'est le bonheur. C'est pas une vie de rester avec une femme qui ne te donne que de la migraine parce qu'elle ne comprend pas quand tu lui expliques. Elle ne comprend pas c'est quoi le respect. Elle ne sait pas respecter un homme. On ne lui a pas appris à respecter un homme. Elle n'a pas reçu les codes pour respecter un homme. Donc, laisse-la dans sa merde à elle. Ce que tu pouvais faire, tu as essayé de faire, ça n'a pas marché. Souvent, il faut s'avouer vaincu. Je vous ai dit, souvent la meilleure des victoires, c'est de s'avouer vaincu. Cette femme-là, tu sais que tu ne peux rien faire pour elle, laisse-la partir. Tu aurais pu faire quelque chose pour elle si réellement elle te faisait confiance. C'est ça, avoir confiance en un homme. Il sait ce qui est bon pour toi. Tu sais que tu l'as bien sélectionné, donc tu le laisses faire. Tu le laisses diriger. Tu laisses l'homme contrôler la situation. Et c'est pas mauvais parce que la femme ne maîtrise pas le pouvoir. La femme vit au gré de ses émotions. Si ça ne tenait qu'aux femmes actuellement, tout le monde entier était en feu. Une femme présidente est capable de lancer une bombe atomique sur un pays là-bas parce qu'un membre du gouvernement lui a mal parlé. Tout simplement pour ça, hein. Même pas de règlement à l'amiable. Non, directement, bam, boum. Parce qu'elle vit au gré de ses émotions. Et ça, tu dois bien le comprendre. Donc, la femme va rechercher ce qu'elle n'a pas chez un homme, naturellement. Sauf que les femmes détraquées d'aujourd'hui, là, qu'elles rencontrent cet homme-là, elles ne veulent pas l'accepter aussi. Ce qui est bon pour elles-mêmes, elles ne veulent pas l'accepter. Elles sont conditionnées à vivre une vie de misère émotionnellement parlant. Elles sont conditionnées à vivre une vie de souffrance parce qu'au niveau des relations, elles ne savent pas gérer. Et elles ne savent pas gérer. Quelqu'un vient pour t'aider à mieux gérer. Tu ne veux pas de lui aussi. Comment tu vas faire pour t'en sortir? C'est pour cela que tu dois les laisser vivre leur vie qu'elles veulent mener là. Tu vas voir que ça ne va rien donner. Il y a énormément de femmes, et moi ça me fait tellement rire, qui finissent avec des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Elles finissent avec des hommes, tu regardes le couple, la fille elle est malheureuse. C'est juste que finalement elle doit se marier, il y a un homme qui, bizarrement, n'est pas très concentré, donc la bonne brebis égarée, qui décide de la prendre. Elles finissent toujours avec des brebis égarées.
elles se font enceinter par des brebis égarées qui ont de l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent et puis tu es une brebis égarée. Tu peux avoir énormément de sous, mais tu restes un homme faible qui n'a aucune masculinité. Et ces femmes-là, tu vas constater qu'elles vont continuellement se plaindre de leur mari, des mamans qui ont une vie ratée. Parce que dans leur jeunesse, elles ont passé qu'à foutre de la merde dans leur propre vie. Des tatas aujourd'hui qui ont une vie ratée, une vie de merde. Tous les jours, elles se plaignent de leur mari, mais elles sont là pourquoi? Parce que finalement, il leur apporte une certaine stabilité financière, mais c'est tout. Maintenant, niveau éducation, c'est la merde. Parce que c'est même pas un vrai homme. Donc, au niveau des enfants, c'est la merde. Elles vont se plaindre parce que les enfants ne reçoivent même pas une bonne figure paternelle. Et après, elles se plaignent encore. C'est-à-dire qu'elles font du mal à leur propre existence et puis elles font du mal à l'existence de leurs propres enfants. Parce que quand tu choisis une brebis égarée, tu n'attends pas à ce que tes enfants aussi vivent dans un environnement sain. Tu as reçu une éducation de merde. En plus de ça, tu as choisi un homme qui n'est pas réellement un homme. Tu vas donner quoi comme figure parentale à tes enfants? Quoi? Rien. Et bien sûr, les enfants vont répéter aussi les mêmes choses, les mêmes bêtises. Donc, c'est un cercle vicieux où ça ne finit jamais. Ce genre de personnes-là, laisse-les à côté. Trouve une personne saine qui a envie de t'écouter. Une personne saine qui sait se remettre en question. Et comme ça, tout ira pour le mieux. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne-là, ce n'est pas si grave que ça. Reste seul. Tu vas rencontrer cette personne-là. Si elle n'est pas encore dans ta vie, ce n'est pas si grave que ça. La solitude n'a jamais tué quelqu'un. Surtout si tu es un homme, parce que c'est là que tu vas te forger réellement. C'est à ce moment-là que tu vas devenir inarrêtable. Utilise la frustration de la personne que tu voulais aider, tu voulais la sauver pour te sauver toi-même. C'est là que ça devient intéressant. Tu voulais faire beaucoup pour cette personne-là. Cette personne-là ne veut pas t'écouter. D'accord, utilise tes conseils pour toi-même maintenant. Utilise ces conseils que tu voulais lui donner. Utilise tout ce que tu voulais faire pour elle là, pour faire ça pour toi-même maintenant. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Au lieu de sauver une autre personne, sauve-toi toi-même. Commence à te sauver. Aie une vie remplie d'aisance à tout point de vue. Il faut avoir de l'aisance financière, intellectuelle, il faut avoir de la notoriété, il faut savoir t'exprimer, il faut être le meilleur dans tout ce que tu entreprends. Sois en compétition avec toi-même perpétuellement. Deviens meilleur chaque jour. Tout ce que tu n'as pas pu donner à cette femme-là qui ne voulait pas l'accepter, donne-le à toi-même. Et c'est là que ça devient super intéressant. Et s'il n'y a aucune femme pour le moment qui veut se comporter tel que tu le souhaites, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut être conditionné à te dire, c'est pas grave si je finis ma vie seul. Au moins, je serai en accord avec moi-même. C'est ce que tu dois te donner comme condition principale. Mieux je reste seul si je ne rencontre personne qui est en accord avec mes conditions à moi. Si elle n'est pas d'accord, elle se barre. La vie est tellement simple qu'il ne faut pas la compliquer. Tout ce qu'on te demande, c'est de t'élever. Tu dois développer ta masculinité et c'est à ce moment-là que les femmes vont décider de bien se comporter. Et celles qui ne sont pas assez intelligentes pour bien se comporter face à ta masculinité, parce qu'on leur a dit que la masculinité, c'est quelque chose de malsain pour une femme, elles vont dégager toutes. Elles toutes vont dégager. Tant que tu n'as pas rencontré celle qui est en phase avec ta masculinité, donc dans son énergie féminine, elles vont toutes dégager et toi restes seul. Si une femme n'a pas appris à respecter un homme, laisse-la partir. C'est une perte de temps. Après, toute expérience est bonne à prendre. Si tu as envie de tester pour vérifier si le professeur dit la vérité, faut tester. Je sais déjà que j'ai raison. Mais tu peux tester pour le fun, pour voir un peu si ce que je dis est en accord avec la réalité sur le terrain. Vas-y, teste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, rejoignez le groupe privé qui est totalement gratuit, lien en biographie. Et pour ceux qui veulent vraiment se développer, développer leur masculinité, devenir inarrêtable, Ecovision va vous apporter tellement de bien dans votre vie. Je vous laisse découvrir tout ça. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.